Hey, j'espère que tu vas bien. Félicitations d'avoir pris cette décision-là, de penser à toi, puis de voir comment toi, tu peux exploiter ton plein potentiel, comment tu peux vraiment devenir ta meilleure version. Il y a plusieurs années, j'étais un peu dans la même position que toi. Dans un certain sens, j'étais très, très, très stressé financièrement. Je ne savais pas nécessairement vers où je m'en allais. Je travaillais plus sur les projets des autres plutôt que de travailler sur moi et sur mes propres projets. J'étais, comme je l'ai déjà dit, endetté. Mais j'ai réussi à me sortir de tout ça. Puis dans la série de vidéos que tu vas recevoir, ben, je vais un peu t'expliquer mon cheminement de 2014 jusqu'à aujourd'hui, les points clés qui m'ont permis de me rendre sur le chemin où est-ce que je devais me rendre, qui me permet aujourd'hui d'aider un paquet de personnes à des différents niveaux. Mais la première chose à trouver quand on part sur ce chemin exploratoire-là, c'est de trouver c'est quoi ton why. On a tous un why différent, on a tous un pourquoi différent, puis je peux te garantir que ton pourquoi n'est pas de payer des dettes, n'est pas de payer tes billes, n'est pas uniquement de travailler métro, boulot, dodo. Oui, c'est très important de faire ça, on a un certain niveau de responsabilité qu'on doit s'assurer de garder parce qu'on est des adultes, on est responsables, mais outre ça, qu'est-ce que tu es supposé accomplir en étant là sur cette terre? Puis t'inquiète, c'est rien de trop ésotérique, mais c'est juste de se dire qu'on a tous un plein potentiel, on a tous un quelque chose en dedans de nous qu'on est supposé utiliser, exploiter pour aider des gens, pour accomplir des grandes choses, etc. Puis moi, la première question que je me suis posée, c'est Ray, c'est quoi ton why? Qu'est-ce que tu penses que tu dois accomplir? Puis j'ai commencé à me poser cette question-là, puis je savais pas trop par où commencer. Mais une des premières choses qui m'est venue naturellement, c'est de me dire dans quoi tu as toujours eu du succès naturellement. Qu'est-ce qui t'est toujours venu à toi en claquant des doigts, puis que tu n'avais même pas nécessairement à te forcer, que ça fait partie de toi. Moi, j'ai toujours été un athlète. J'ai joué au football 15 ans de ma vie. J'ai joué au basketball, j'ai fait de l'athlétisme, etc. Puis les sports, l'activité physique, l'entraînement, ça a toujours été une grande passion pour moi. Donc là, j'avais une variable de l'équation. Il me manquait à trouver d'autres variables pour compléter l'équation. Une autre chose que je me suis demandé, c'est quel type de personne que tu es? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime aider les gens? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime guider les gens? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime servir un peu des fois d'exemple, de mentor? Puis en regardant un peu mon background, j'ai déjà été capitaine dans une équipe, j'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà coaché des jeunes, j'ai déjà coaché des adultes aussi, puis je me suis dit, tu sais quoi, je pense que je suis bon pour guider les gens. Je suis bon pour guider les gens. Je suis bon pour tout ce qui touche l'activité physique. Alors, j'ai trouvé une grosse partie de mon why à travers ça. C'est ça qui m'a justement permis de prendre un chemin où est-ce que je pouvais commencer vraiment à exploiter mon plein potentiel, où est-ce que je pouvais commencer naturellement à exploiter mes propres talents, mes forces, mes compétences, mes préférences. Dans le fond, n'importe quoi qui allait réussir à me faire briller d'une façon naturelle, sans que j'ai à me forcer, sans que j'ai à devenir quelqu'un que je ne suis pas. Donc, où est-ce que naturellement, là, en claquant des doigts, j'avais déjà un tremplin vers la réussite. Mais je pense qu'on ne prend pas nécessairement le temps de toujours se poser ces questions-là. Pourquoi? Parce qu'on a toujours été conditionné à faire une chose après l'autre sans nécessairement toujours réfléchir, parce qu'on est conditionné à être dans une boîte où est-ce qu'on doit aller à l'école, où est-ce qu'on doit étudier, passer des examens, mais ensuite où est-ce qu'on doit travailler, métro, boulot, dodo, 9 à 5, payer des dettes, aller chercher les enfants à l'école, payer les billes, etc. Puis comme j'ai dit tantôt, c'est des choses qui sont importantes à faire, mais ce n'est pas des choses qui vont nous définir. Ce n'est pas nécessairement des choses qui vont te rendre heureux comme être humain. Ce qui va te rendre heureux, c'est le sentiment d'accomplissement, c'est de savoir que t'es vraiment en plein sur ton X, comme on pourrait dire. Mais pour être en plein sur ton X, il faut se poser des questions. Puis souvent, ces questions-là ne viennent pas nécessairement rapidement, mais juste en ayant l'intention de trouver les bonnes réponses, tu vas déjà être dans une meilleure position. Donc, la première question que tu peux te poser, quel est ton why? Quel est ton pourquoi? Puis la meilleure façon de le trouver, c'est de te demander où est-ce que toi, tu as des passions naturelles, où est-ce que tu as des forces, des compétences qui te viennent tout seul et quel type de personne que tu es. Est-ce que tu aimes aider, guider? Est-ce que tu aimes coacher des personnes? Est-ce que tu aimes diriger des personnes, etc. Puis en trouvant la réponse à ces questions-là, je te garantis que tu vas être dans une super bonne position pour trouver ton why.
On se voit bientôt dans la deuxième vidéo.